Eh bien, bonjour ou bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver comme chaque semaine pour vous faire vos tirages hebdomadaires. Donc là, nous sommes pour la semaine du 2 décembre. Maintenant, vous savez qu'il s'agit de tirages intemporels. Ça veut dire que peu importe le moment où vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'il y a peut-être un message pour vous, même si vous voyez cette vidéo 1 an après sa sortie. Peu importe, prenez toujours de toute façon ce qui vous parle, uniquement ce qui vous parle. Si ça ne résonne pas en vous, laissez poser, ça vous parlera peut-être plus la semaine prochaine. Et surtout, voilà, gardez toujours en tête qu'il s'agit de tirages, d'ordre général, qui ne peuvent pas parler à tout le monde, OK? Si vous ressentez le besoin, l'envie, l'appel, d'un tirage personnalisé rien que pour vous, vous savez que cela se passe comme sur ma chaîne. Je vous envoie 3 vidéos, la première pour vous, la deuxième pour votre autre et la troisième pour votre lien, suivi, d'un débrief téléphonique. Voilà, c'est-à-dire qu'on va aller voir les énergies pour vous, les énergies pour la personne de votre cœur et puis les énergies de votre relation, de votre couple ensemble. À ce moment-là, il vous suffit simplement de m'envoyer un petit mail ici à leliendesailes@gmail.com et je vous enverrai toutes les informations dont j'ai besoin pour faire vos tirages. OK? J'espère que vous n'avez pas trop froid, j'espère que vous vous trouvez dans de belles énergies. On va attaquer ce mois de décembre, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Lundi, c'était une pleine lune, assez costaud manifestement. Voilà, on va voir cette semaine quelles sont les énergies. Comme d'habitude, je vais commencer ce premier tirage par les féminines. Et avant toute chose, un grand merci du fond du cœur pour votre présence, pour votre bienveillance, tous vos commentaires que vous me laissez sur ma chaîne, que je lis tous, bien évidemment. Un grand merci à vous. Merci aussi pour ceux qui m'envoient des mails, d'encouragement notamment. Et puis, on y va tout de suite. C'est parti. Pour les féminines, petit accéléré, le temps de tirer les cartes. Allez, c'est parti, on y va, féminine. Qu'est-ce qu'on nous dit pour toi? Pour cette semaine du 2 décembre, on commence par une phase d'épuration, cette idée de devoir laisser partir quelque chose qui nous encombre et qui nous empêche d'avancer. Alors, ça peut être une relation amoureuse, amicale, ça peut être couper les ponts avec certaines personnes, ça peut être la fin d'un travail, ça peut être la fin d'une posture, ça peut être aussi une notion d'une guérison et laisser partir une souffrance, hein, en tout cas, il y a cette idée il y a quelque chose à mettre derrière soi. Dans la case du passé, ne pas y revenir, de s'alléger, hein. Il y a vraiment cette notion de: «Si je veux continuer d'avancer, je ne peux pas continuer avec ce fardeau». Par la suite, on voit qu'il y a des nouvelles. Alors le 1, c'est le commencement, ce sont les balbutiements, c'est le premier pas, d'accord? Et le cavalier, c'est symbole aussi du prétendant. Il y a aussi la notion d'un homme qui vient vous apporter des nouvelles, et on va apprendre quelque chose de cela, de ce cavalier, de ce prétendant. Il y a une information qui vous vient, vous apprenez quelque chose. On va peut-être voir si on a des infos. D'accord, il y a la réussite là-dessus, donc pour moi, c'est plutôt des nouvelles positives, d'accord? Encore une fois, on te dit, féminine, voilà, tu arrives à un stade où tu dois poser la dernière pièce du puzzle. Il y a quelque chose qu'il va falloir laisser partir. Alors, c'est peut-être quelque chose qui t'accompagne depuis un certain nombre d'années, qui fait presque partie de toi, mais là, il est temps, pour pouvoir continuer sa route, pour pouvoir continuer de grandir, eh bien, de laisser de côté quelque chose. Voilà. Et le fait d'abandonner quelque chose, de laisser derrière soi, ça permet d'accéder à davantage de sérénité, de plénitude, de bien-être dans sa vie. On te dit clairement, la féminine, c'est pour ton bien. Il y a quelque chose qu'il va falloir laisser derrière toi et c'est pour
ton bien. D'accord? Et on va te demander par conséquent de revenir à ton être, à ton âme, à la source, à ta petite voix intérieure. Et on te dit: «Aie confiance en cette, fin de quelque chose», parce que c'est ça qui va t'amener vers plus de plénitude et vers le succès, vers la réussite. Accepte ce qui est ou ce qui n'est pas, ne lutte pas contre, n'essaie pas de retenir quelque chose qui est voué à partir. Laisse-toi traverser par ce qui est, par ce qui n'est pas, suivre le courant et sois dans l'instant présent. C'est ce qui t'apportera davantage plus de légèreté et de bien-être. Mais ce sont des cartes très positives, hein. On voit que derrière, tu es protégé avec le miroir magique. Le fait de laisser ça derrière toi, ça va t'apporter plus de lucidité, plus de clairvoyance dans ta vie, plus de clarté. Tu vas davantage savoir où tu vas en fait. Alors, il est possible qu'il y ait un peu de culpabilité, peut-être que en posant cette dernière pièce du puzzle, en mettant fin à quelque chose, éventuellement, il est possible que tu fasses du mal autour de toi, qu'il y ait des dommages collatéraux. Il est possible que tu sois un petit peu dans la culpabilité, mais tu sais que c'est ce qui est juste. S'il y a quelque chose avec lequel tu n'es plus en accord dans ta vie, quelque chose qui n'est plus juste pour toi, évidemment qu'il faut y mettre fin, même si ça peut créer des petits dommages collatéraux. D'accord? Ensuite, nous avons, ah bah ouais, on a le retour. Alors, est-ce que ça peut être le retour de ton masculin? Mais on nous parle aussi d'un retour de la corne d'abondance avec quelque chose de nouveau. Forcément, quand on fait de la place, quand on laisse partir l'ancien, la nature a horreur du vide, d'accord? Les énergies aussi. Quand on fait de la place, eh bien, c'est aussi de la place pour du nouveau, pour du neuf, pour cette carte de la naissance qui est accompagnée de l'abondance. D'ailleurs, ça rime. Naissance, abondance. La naissance de l'abondance pour toi, féminine, à partir de l'instant où tu acceptes de laisser partir, hein. Et les cadeaux, évidemment, avec la carte 10 d'un nouveau départ, des cadeaux, tu as l'appui de l'univers, tu es protégé. Voilà, il y a quelque chose qui doit s'effondrer, hein, et ce qui doit partir, c'est protégé, c'est voulu par la source. On te pousse dans cette direction. Donc vraiment, ne sois pas dans la culpabilité. C'est tout simplement ce qui est juste. Il n'y a pas d'histoire de jugement de valeur. C'est ce qui est juste pour toi aujourd'hui. Il y a quelque chose qui t'encombre et qui ne doit plus faire partie de ta vie. Donc il faut accepter de le laisser partir. Et on voit la naissance de quoi? Encore 10 avec le 37. On voit la naissance d'une passion, d'un renouveau de passion. J'utilise la lunologie pour la carte synthèse. J'avais envie de changer cette semaine. Ok, on a une carte qui s'est retournée. Bah oui, croyez en l'impossible. On te demande d'avoir confiance, d'être sereine sur tes choix, sur ta posture, sur tes décisions, et crois en l'impossible. Crois en l'impossible parce que là, manifestement, on a des cartes magnifiques. Il y a beaucoup de notions d'abondance, de cadeaux, de renouvellement, de clairvoyance, de paix, donc de succès. Donc, vas-y, fonce, féminine. Allez, on fait le tirage pour les masculins. Allez, masculin, on va voir un petit peu ce qu'il en est pour ces énergies pour toi. Et comme pour la féminine, je fais un petit accéléré. C'est parti. Allez, c'est parti. Masculin, qu'est-ce qu'on nous dit pour toi? Eh bien, ce masculin, il a une décision à prendre et c'est incontournable parce que s'il ne fait pas de choix, il se prend l'arbre. Donc, il sait bien qu'il n'a pas d'autre choix que de faire un choix. Et c'est sans doute pas une décision simple à prendre. C'est une décision qui est nécessaire pour qu'il puisse avoir plus de stabilité dans sa vie. Et j'ai envie de dire pour être plus ancré dans la réalité.
c'est comme si jusqu'à présent, il n'était pas les pieds sur terre. C'est comme s'il était un peu tout le temps en lévitation. Et là, il y a un besoin de vraiment, véritablement, je pense, de voir les choses en face telles qu'elles sont, d'arrêter de se mentir, d'être ancré dans la réalité. Et en étant au clair avec la réalité du masculin, le masculin, à ce moment-là, n'a pas d'autre choix que de prendre une décision. On a un masculin ici qui, au niveau sentimental, est toujours dans un amour fidèle, loyal et fidèle. Et cette fidélité, cet amour loyal, lui apporte quand même, le nourrit beaucoup, lui apporte quand même de bonheur. Hein. Cet amour, il le porte en lui. Ok, et bon, alors ça va bouger énormément cette semaine. On voit qu'il y a la roue du changement qui apparaît. Cette décision, elle va tout bouleverser. C'est une décision qu'il aurait déjà dû prendre depuis longtemps, en fait. Hein, parce qu'on a la carte de la paresse qui vient nous parler d'une procrastination. Et on a la féminine ici. Il avait une décision à prendre par rapport à sa féminine et il a longtemps procrastiné, il a longtemps attendu jusqu'à un moment où ce n'est plus tenable en fait. Et ça lui a créé beaucoup de souffrance en fait. C'est presque le fait, il n'avait pas le choix que d'être fidèle en amour à sa féminine. Et ça a créé chez lui une rupture intérieure, beaucoup de souffrance. Alors, on a une notion d'échec. Là, il y a une décision qui est prise. Hein. Ça y est, et c'est assez rapide en fait. La décision, c'est de s'éloigner, de poser une distance. Alors, est-ce que ce masculin va s'éloigner de cette féminine? Et à ce moment-là, on lui dit que ce serait un échec de s'éloigner de sa féminine. Ou... Ah bah voilà. Alors, c'est un tirage qui parlera fortement au triangulaire. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a l'énergie tierce qui est ici et qui sort avec la carte de l'échec. Un échec cuisant pour l'énergie tierce. Alors, il y a plusieurs interprétations. Est-ce que c'est parce qu'il y a une énergie tierce? Parce que vous voyez, on est un peu coincé là. Hein. Alors, peut-être qu'il y a plusieurs interprétations parce que plusieurs personnes qui regardent. Mais d'un côté, bah écoutez, essayez de voir ce qui vous parle. D'un côté, c'est l'énergie tierce qui est en échec. Et de l'autre, c'est la féminine qui est en échec. Mais j'ai quand même envie de vous dire que derrière la féminine, il y a la réussite. Hein. Voilà, je dis ça, je dis rien. En tout cas, ça bouge. Le masculin, lui, il est là et il veut sortir d'une posture sacrificielle. Ce masculin s'est trop longtemps sacrifié pour moi avec cette énergie tierce. La féminine, pour moi, elle ressort avec la réussite, l'apprentissage, nouveau départ, hein, la réussite. Et il y a une nécessité pour cette féminine de trancher, de couper. On l'a vu dans ton tirage féminine. Il y a quelque chose de l'ancien à couper. Peut-être un contrat d'âme à couper. Et on a la maison Dieu concernant une passion. Pour moi, il y a tout qui vole en éclats. Mais au final, féminine, je pense que tu en ressors gagnante de tous ces chamboulements. Et on a être reconnu. Il y a une notion de... On reconnaît ma place. D'accord? Avec la lunologie masculin. Abandonnez-vous au divin. On te demande, masculin, de faire confiance à l'univers. Si les choses se passent, ce n'est pas pour rien. Il y a le grand plan. Il y a une idée derrière tout ça qui est de s'élever. Ok? Donc faire confiance à la source, au divin. Et le divin qui est en toi, bien sûr. Allez, on fait le tirage pour votre lien.
C'est parti, on y va pour votre lien. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine du 2 décembre et petit accéléré. C'est parti, qu'est-ce qu'on nous dit pour votre lien? Eh ben, oui, on revient sur les mêmes énergies que sur le tirage de la féminine. Il y a quelque chose à couper, il y a un deuil à faire. On l'a déjà vu. C'est en lien avec le masculin quand même. Alors est-ce que ça signifierait que la féminine décide de poser un ultimatum, une distance, de couper avec peut-être de couper aussi avec une posture par rapport à son masculin. Peut-être que pendant longtemps, la féminine, elle a accepté des choses et qu'aujourd'hui, elle pose un stop. Hein, c'est possible. Ça crée des soucis. Bah oui, ça crée des soucis pour notre jeune prétendant, celui qui se met en marche, hein, le 1, le commencement. Alors, il y a peut-être un lien de cause à effet. C'est peut-être parce que la posture de la féminine crée des soucis chez ce masculin et par conséquent, du coup, il bouge. Parce qu'il se sent un petit peu paniqué par rapport au choix de la féminine, à cette prise de pouvoir un peu de la féminine, hein, qui est capable de décider parce que, en fait, voilà, féminine, on te redit la même chose, on te dit le fait de couper avec quelque chose ancien qui n'a plus sa place dans ta vie, c'est ce qui va t'apporter le 10, un nouveau départ, on a encore 10 ici, et avec de l'harmonie, d'accord? Encore une fois, on parle de revenir à la source, on sait en soi toujours ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour soi. Et c'est ce qui va te permettre, féminine, d'aller vers plus d'épanouissement personnel. Il y a quelque chose qui a grandi en toi, qui a mûri. Donc on est encore sur un 1, sur un commencement. 1, 10. Là, on démarre quelque chose de nouveau avec l'ouverture ici. Il y a quelque chose qui arrive, qui s'ouvre. Alors peut-être que tu as peut-être ce sentiment que ça aurait déjà dû avoir lieu avant. Mais ce n'était pas possible parce qu'en fait, il y avait tout un travail à réaliser avant. Et c'est parce qu'il y avait ce travail qu'il y a ce sentiment, d'ailleurs on a le même personnage, de retard, hein, d'avoir raté le coche. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, semble mûr et prêt, hein, avec la maturité et cette porte qui s'ouvre. Ouah, c'est chouette. On est quand même sur le tirage du lien, hein. Il y a une porte qui s'ouvre en amour. Il y a quelque chose qui se crée ici et qui est important pour toi, féminine, hein. Il y a une ouverture en amour pour toi, féminine. À condition, encore une fois, tout ton travail, ça va être ça, de faire le deuil, encore une fois, des souffrances du passé. Ok? Et tu as le choix. Féminine, c'est toi, pour moi, clairement, cette semaine féminine, tu as les cartes en main. C'est toi qui as le choix de couper, de faire le deuil. Et c'est ce qu'on te pousse à ça, de couper par rapport, je suis désolée, mais par rapport à ton masculin, il y a quelque chose qui n'a plus sa place. Est-ce que c'est carrément la relation avec ton masculin? Est-ce que c'est une posture, des habitudes, quelque chose d'ancien qui te ronge encore, une blessure qui n'a pas été guérie? En tout cas, il y a quelque chose à couper par rapport à ce masculin. Une fois que ce sera fait, tu vas vers plus de bonheur, d'accord, de partage et de discussion avec ce masculin. Allez, carte synthèse pour le lien. Voilà, c'est clair. La fin d'un cycle difficile approche et j'en suis bien ravie pour vous. Voilà. Mais parce qu'il y a eu suffisamment de travail. N'oublie pas le message principal, couper avec l'ancien. Ok? Tous ces cartes très positives qu'on voit depuis le début ne sont possibles que si, clairement, hein, je vais le redire ici, hein,
tu as le choix. Voilà. Est-ce que tu coupes avec l'ancien ou est-ce que tu continues avec? Voilà, j'espère que ces 3 tirages vous parleront mieux. Encore un grand merci à vous pour votre soutien, votre fidélité, vos encouragements, vos messages, votre lumière et bienveillance. Bienvenue aux nouveaux arrivants, j'espère que vous trouverez, des messages pour vous guider et puis, bah, moi je vous embrasse très, très fort. Je vous dis à la semaine prochaine et prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien. Merci, au revoir.